Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Dans les tutoriels précédents, nous avons parlé des types de données qui permettent de stocker des valeurs dans des variables. Ce cours a pour objectif d'apporter des précisions sur les types de données qui appartiennent au réel. Alors un réel, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui peut stocker n'importe quelle valeur. Donc on va l'écrire. Donc un réel peut contenir n'importe quelle valeur. Alors, à savoir, soit elle est entière, ou soit c'est une valeur décimale. Alors attention, par contre, quand on exprime une valeur décimale, on va utiliser le point et non la virgule. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Alors, il y a trois réels possibles. En C#. Donc, le premier, c'est le type float. Alors le type float apporte une précision de 7 chiffres après la virgule, ce qui est déjà pas mal. Ça va être le cas d'utilisation le plus courant. Ensuite nous avons le type double, où là on a une précision supérieure puisqu'elle atteint 15 chiffres après la virgule. Et ensuite on a un type encore plus précis qui est le type décimal, où là on a une précision de 28 chiffres après la virgule. Donc ce dernier type, en fait, il a surtout été conçu pour faire des calculs financiers où il faut calculer avec des valeurs beaucoup plus précises. Alors lorsque nous avons ces trois types, alors je rappelle que float, double et décimal, on peut y stocker des entiers, hein. Il ne faut pas les utiliser exclusivement pour stocker des valeurs entières. Donc ce sont les deux, hein, entières et décimales. Alors, par contre, lorsqu'on utilise ce type de données, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des suffixes. Donc il faut utiliser un suffixe pour leur assigner une valeur. Alors le suffixe dans le cas de float, c'est la lettre F. Alors c'est F majuscule ou minuscule, mais on préférera utiliser les majuscules. Ensuite, pour un double, c'est le suffixe B. Et enfin, pour décimal, c'est le suffixe M. Comme ça ressemble à monétaire, ça correspond bien à ce pourquoi c'est fait. Si aucun suffixe n'est spécifié, cela signifiera qu'il s'agit du type double. Donc je vais le rajouter. Lorsqu'aucun suffixe n'est spécifié, c'est que la valeur affectée aura un type double. Nous allons voir quelques exemples. Alors, on va commencer par affecter un premier float, donc on le déclare en tant que float, on va lui donner un nom F1, et je vais lui affecter la valeur 120. Là, vous voyez, il n'y a pas de message d'erreur, comme quoi il y a un problème d'affectation. Donc, ici, ça va être OK sans suffixe, car un float peut contenir une valeur entière. Donc là, ça ne pose pas de problème parce qu'on n'a pas utilisé de virgule. Maintenant, je vais prendre un float, je vais mettre F1, F2 plutôt, on va changer son nom, et je vais mettre 120.55. Je vais revenir là. Si je mets 120.55 ici, on va pouvoir constater que c'est incorrect, et si je regarde le message d'erreur, donc il nous met impossible de convertir implicitement un littéral de type double en type float. Alors pourquoi il me dit que c'est un type double? C'est par rapport à cette remarque là, il n'y a pas de suffixe de spécifié, donc c'est un type double. Donc on ne peut pas affecter une valeur de type double dans un type float. Donc on va faire une petite remarque ici pour stocker la valeur en mémoire, c'est-à-dire qu'il va falloir gérer la virgule, ce qui n'était pas le cas dans la ligne précédente. Le programme doit connaître le type de la valeur
pour pouvoir la stocker. On va prendre un troisième exemple avec F3. Et dans ce F3, on va lui mettre 120.55.f. Donc là, il n'y a aucun problème, puisque on indique que 120.55 est de type float. On va continuer les exemples avec un type double. Je vais fermer ça. Alors si je prends maintenant un type double, je vais l'appeler D1 et je vais lui affecter comme précédemment la valeur 120.55. Là, aucun problème puisque c'est équivalent lorsqu'il n'y a pas de suffixe à 120.55 avec le suffixe D. Du coup, ça fonctionne sans le suffixe. Maintenant, je vais prendre un autre double. On va l'appeler D2. Et on va lui affecter la valeur 120.55 FF pour float. Donc ici, on voit que ça passe. Tout simplement parce qu'un double étant plus précis qu'un type float, il est possible d'affecter une valeur float dans un double. Donc ici, ça ne pose aucun problème. Par contre, vous ne pourrez pas faire cela en disant que c'est égal à 120.55 M. Si on regarde le message d'erreur, il va nous dire que c'est impossible de convertir le type décimal en double. Donc je reviendrai juste après concernant cette remarque. Je vais continuer les exemples avec des variables déclarées en tant que décimales. Donc je vais prendre DM1 et ici je vais lui affecter un type double, donc avec ou sans suffixe ça ne change rien. Et là on voit que c'est impossible. Ensuite si j'affecte une deuxième variable de type décimal avec la valeur 120.55 F pour float, on va également constater que c'est impossible. D'ailleurs, il va nous le dire, si je regarde le message, quand il veut, impossible de convertir implicitement un double en type décimal. On va voir pourquoi. Donc la seule chose qui peut fonctionner pour décimal, ça va être de déclarer une variable et de lui affecter la valeur avec le suffixe m. Et là, c'est OK. Alors, il y a une petite particularité entre float, double et décimal, c'est que float et double sont des types de données en virgule flottante, alors que décimal, c'est en virgule fixe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, pour ceux que ça intéresse, vous tapez mantis, virgule flottante sur Google. On va faire une petite remarque sur le fait que ici et ici, les affectations sont impossibles. Donc, nous allons écrire que les types float et double donc sont des types à virgule flottante, alors que le type décimal est un type à virgule fixe. Et il n'est pas possible d'affecter une valeur à virgule flottante dans une valeur à virgule fixe. Donc sans comprendre ce que c'est que virgule flottante et virgule fixe, il suffit de savoir ça, vous savez qu'on ne peut pas affixer ni un double ni un float dans un décimal, et vice versa. On va voir un exemple d'utilisation. Exemple d'utilisation. On va redescendre. Et ici, on va prendre un float que nous allons nommer F4. Et maintenant, nous allons lui faire une opération, c'est-à-dire 2 divisé par 3. Et ça, étonnamment, ça va donner 0. Si j'affiche le résultat de cette opération-là, ça donnera 0. Le programme compile très bien, il n'y a aucun problème. Sauf que la valeur récupérée est erronée. Par contre, maintenant, si je fais float f5 égale 2f, ça veut dire que le 2 est de type float, et que je divise par 3f, c'est-à-dire que le 3 est de type float, là, on va avoir 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisqu'on a 7 chiffres de précision avec un float. Maintenant, si je prends un double,
je vais lui donner un nom avec D3 par exemple. Je vais reprendre 2 divisé par 3 comme tout à l'heure. Et là, on va encore avoir une fois de plus le résultat de 0. Alors que si je veux effectivement la bonne valeur sous forme de type double, je vais prendre 2D pour double et diviser par 3D pour double. Cela va nous donner à peu près le même résultat avec une précision plus importante. Et si je fais la même chose avec décimale, donc je vais l'appeler DN4, je vais marquer 2 divisé par 3. Une fois de plus, je vais avoir 0. Par contre, si je fais un décimal avec 2 et le suffixe m divisé par 3 et le suffixe m, là je vais avoir une valeur beaucoup plus précise, c'est-à-dire avec 28 chiffres après la virgule. Donc remarque générale que l'on peut faire là-dessus, il n'est pas possible de stocker la valeur exacte de 2 tiers. C'est pour ça que vous pouvez obtenir des problèmes de précision de valeur sur des calculs importants. Donc il faudra bien veiller à choisir le bon type en fonction des calculs que vous avez à faire. Par exemple, c'est pour calculer une moyenne de notes, bon, le type float est largement suffisant. Afin de s'assurer qu'on comprenne bien tout ce que j'ai dit, on va encore donner quelques exemples. Mais cette fois-ci, on va faire des additions. Alors, je vais reprendre un float que je vais appeler F6. Et puis, je vais lui affecter 2,3 plus 3,2. Et là, on voit que j'ai un message d'erreur, parce que lui, dès lors qu'il doit gérer des nombres à virgule, sans suffixe, il considère que ce sont des doubles. Donc on ne peut pas, comme précédemment, placer un double dans un type float. Donc ici on remarque impossible, car sans suffixe, les valeurs sont considérées comme de type double. Donc un type float ne peut contenir un type double. Je l'ai déjà dit parce qu'il est plus précis que lui. Ensuite, autre exemple, je reprends une variable que je vais appeler f7 et je vais lui mettre 2,3f pour float plus 3,2f, toujours pour spécifier float. Et là, on n'aura plus de problème, ça va bien donner 5,5. Alors on peut prendre un autre exemple, c'est-à-dire qu'ici on va prendre un double que je vais déclarer en tant que D8 et je vais lui affecter l'opération, l'addition de deux floats cette fois-ci. Donc 2,3f plus 3,2f et ici je vais bien avoir donne 5,5. Ça s'explique parce que en fait le type float est beaucoup moins précis que le type double, donc c'est possible d'affecter le résultat de deux floats dans un double. Donc on va le marquer en remarque. Le type double peut stocker le résultat de deux nombres de type float. On va prendre encore un exemple. Je vais l'appeler D9, donc je déclare un double. Je vais lui mettre 2,3 plus 3,2. On sait que lorsqu'il n'y a pas de suffixe, c'est un type double. Donc le résultat donnera aussi 5,5 puisque par défaut, lorsqu'il n'y a pas de suffixe, c'est le suffixe 2D qui est utilisé par défaut. Sans suffixe, c'est D. On va encore faire des additions et cette fois-ci, on va prendre des additions dont le résultat est de type décimal. On va le faire comme ça. Alors, on va se passer là. Donc, on va prendre un décimal que je vais appeler DM10. Et puis, je vais lui affecter la valeur 2,3 plus 3,2. Et là, on va voir que c'est impossible. Tout simplement pour la même raison que tout à l'heure. C'est qu'il n'est pas possible d'additionner des éléments à virgule flottante et les ranger dans un type de données à virgule fixe.
Donc par défaut, comme ici j'ai pas mis de suffixe, c'est comme si j'avais mis le suffixe D. Ensuite, si je prends encore un autre exemple, on va prendre l'addition de deux floats cette fois-ci. Et là, même constat, c'est impossible exactement pour la même raison. Maintenant, si je veux faire une opération avec des décimaux, il faudra que je fasse la déclaration de la variable, mais par contre, que j'utilise le suffixe m pour bien indiquer que mes données sont de type décimal. Et là, ça sera OK, on aura bien 5,5. Donc, petite conclusion sur ce constat, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'additionner des réels à virgule flottante pour un stockage dans un réel à virgule fixe. Et enfin, conclusion. Maintenant, dès lors que vous manipulerez des entiers ou des nombres à virgule dans des types de données réelles, il faudra bien être attentif aux valeurs utilisées dans l'opération pour obtenir un résultat qui ne soit pas inattendu. Donc on va l'ajouter, il faut être très attentif aux valeurs utilisées dans une opération, donc pour ne pas obtenir un résultat inattendu.